Le retrait dans le désert pendant 40 jours, pourquoi les prophètes et Yahushua le faisaient-ils? Est-ce un mandat ou une inspiration? Dans le cas de Moshe, Yahweh lui a dit de monter sur la montagne où il est resté 40 nuits. Comme il a brisé ses tables, il a dû remonter et cela représentait deux manifestations du Tout-Puissant sur terre. Ces deux fois où Moshe est descendu de la montagne après 40 jours et 40 nuits représentent 40 jubilés, les 2000 ans entre la première et la deuxième manifestation. Là, il a dû remonter pour faire les tables. Ensuite, nous voyons Yahou, l'ange l'avertit et lui dit que le chemin qu'il allait emprunter durerait 40 jours sans manger et donc qu'il devait se préparer. Alors il lui a dit de bien manger avant ces 40 jours. Ce n'est donc pas nécessairement comme une commande, mais il y a un avertissement avant. Par contre, avec Yahushua semble avoir été inspiré par la rue, après avoir été immergé dans la cour, après avoir été immergé par Yahuhana, l'univers de Jean-Baptiste. L'Écriture dit que, après être sorti de l'immersion, ce qui suit, et pas nécessairement le même jour, mais ce qui suit dans l'histoire, c'est qu'après s'être immergé dans le Yarden, il a été poussé par la rouage dans le désert, où il est resté 40 jours et 40 nuits, qui étaient 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Tout indique que cela aurait été les 31 jours d'Elul et les 9 premiers jours du 7e mois Eitanim, ce qui aurait fait 40 pour que Yom Kippour commence, et si c'est le cas, cela l'aurait conduit à Pesage 3 ans et demi plus tard. Dans le cas des deux témoins, si tout commence comme tout semble l'indiquer à Pesage, cela se terminerait à Yom Kippour, c'est-à-dire comme un miroir de la façon dont cela s'est passé avec Moshia. Pourquoi les prophètes le faisaient-ils? Est-ce que les Fibo étaient une purification? Était-ce une épreuve? Sans aucun doute. Nous voyons que Yahushua a été éprouvé après avoir passé 40 jours et 40 nuits. Il est dit qu'il a été tenté 3 fois par Hazatan. Donc d'une certaine manière, ces 40 jours ont amené Yahushua à un point où l'on pourrait dire qu'il était suffisamment faible pour être tenté, mais même ainsi, il n'est pas tombé car il a réussi à surmonter les 3 tentations de Hasatan. Moshe a apporté la Torah, il a monté la montagne. Au ciel, le temps diffère, donc les 40 jours et nuits étaient uniques. Sans manger, Moshe n'a pas ressenti la faim. Et étant au paradis, le temps fonctionne différemment, donc ces 40 jours et 40 nuits auraient été différents pour lui. Et comme il n'est pas possible de manger au paradis, c'est pourquoi ils disent que Moshe n'a pas mangé, mais cela indiquerait qu'il était dans un état plus élevé et qu'il n'aurait peut-être pas ressenti la faim. Maintenant, je ne veux absolument rien enlever, aucun honneur à Moshe en aucune façon. Je considère qu'il aurait été capable de le faire aussi dans le physique. Je mentionne simplement ce qui est dit dans le judaïsme et qui a une certaine véracité, pour le dire ainsi, parce que tout comme les anges viennent sur cette terre et mangent, comme quand ils ont mangé avec Abraham, quand les hommes vont au ciel, ils ne mangent pas, tout comme les anges qui ne mangent pas au ciel viennent sur cette terre et mangent, les hommes qui mangent sur cette terre, quand ils vont au ciel, ne mangent pas, car le temps change. Alors ce serait comme si le temps ne passait pas. Êtes-vous satisfait de votre estomac? Évidemment, il va être satisfait. Alors, comme je le disais, cela sert à la purification, à l'épreuve, et comme je le disais aussi à propos de Moshe, cette possibilité, eh bien, il s'est senti au ciel lui-même, Yusand.